Donc je suis le nouveau secrétaire fédéral des jeunes communistes de Tarn-et-Garonne. Donc voilà. Donc je vais commencer par une citation de Brigitte Barège. À l'époque, je n'étais pas encore députée. L'enjeu du débat sur le Pacs était que les couples homosexuels aient les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Que leur manque-t-il aujourd'hui à part la robe de mariée? Au nom de l'évolution des mœurs, notre société, dont les fondements laïques et républicains sont établis depuis des siècles, devra-t-elle prendre en compte, comme l'a dit mon collègue, d'autres pratiques sexuelles, et pourquoi pas le mariage avec des animaux ou la polygamie, si d'autres religions prennent le pas sur notre tradition judéo-chrétienne? Donc c'est ce que Brigitte Barège a dit le 25 mai 2011 à l'Assemblée nationale lors de l'examen par la Commission des lois d'une proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Chers amis, chers camarades, ces propos emplis de haine émanant de la bouche de la députée maire UMP de Montauban sont ceux qui nous conduisent aujourd'hui à nous mobiliser à l'occasion du conseil municipal. Ces propos, rappelant des temps sombres de notre histoire, sont ceux qui ont conduit 15 organisations, donc le MJCF 82, Act Up Sud-Ouest, Libre Pensée 82, Attaque 82, la CGT 82, le PCF 82, le NPA 82, Montauban Citoyenne, le Parti de Gauche 82, le Parti Socialiste section de Montauban, les Jeunes Socialistes 82, la Gauche Unitaire 82, le MRC 82, Europe Écologie Les Verts 82 et la FSU 82, à s'unir dans un appel commun pour dénoncer aujourd'hui l'homophobie de celle qui est censée représenter tous les citoyens et toutes les citoyennes de la première circonscription de Tarn-et-Garonne. Malheureusement, Brigitte Barège n'est pas la première à s'aventurer sur le terrain de l'homophobie. Gérard Longuet, Christine Boutin, Christian Bagnès, Jacques Millard, Nora Béra, bref, tant des dirigeants politiques de l'UMP qui n'hésitent pas à exprimer une véritable homophobie d'État, se réfugiant le plus souvent dans une conception biologique de la famille, réduisant insidieusement le sens du mariage à la filiation biologique et niant par là même le droit à l'adoption. Considérant le mariage non comme un droit, mais comme une institution, il tente d'imposer les critères d'un sacrement religieux à un acte d'état civil, pourtant inscrit dans l'ordre juridique d'une république laïque. Alors que depuis 2001, de nombreux pays à travers le monde ont ouvert le mariage civil aux couples de personnes de même sexe, ce dernier leur reste permis en France. Cette discrimination frappe aussi celles et ceux qui affirment et vivent une identité de genre différente par rapport à l'état civil de leur naissance. Cela signifie concrètement qu'en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, certaines personnes se trouvent dans notre République se réclamant de la liberté et de l'égalité, privées du droit d'exprimer leur amour de la manière qu'ils jugent opportune. Cette discrimination a des conséquences dommageables pour les conjoints de tels couples qui, avant la loi sur le Pacs, se trouvaient dans une situation de grande insécurité juridique. Aujourd'hui, d'importantes inégalités demeurent en matière de dispositions testamentaires, de transfert de bail, de droit à un séjour stable pour les personnes de nationalité étrangère, que seul l'accès au droit du mariage peut supprimer en même temps qu'il pourrait contribuer à établir plus justement leurs droits en matière d'adoption ou de matière de garde des enfants après un divorce. Pourtant, pour l'éminent anthropologue Maurice Godelier, un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant. Non seulement les enfants sont très largement socialisés hors de leur famille, où ils trouvent différentes figures sociales masculines et féminines, mais aussi la famille a grandement évolué. Avec l'émancipation des femmes, la famille patriarcale a grandement dominée par la figure du père autoritaire, se qu'estompée au profit d'une famille plus restreinte, où les femmes et les enfants trouvent davantage leur place. L'acceptation de l'homosexualité dans ce contexte a conduit à la formation de familles homoparentales et à la revendication par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles de pouvoir former des familles comme les autres avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités. L'intérêt de l'enfant, c'est que ceux qui l'aiment et prennent soin de lui puissent le faire sans entrave. Les embûches que notre droit sème sur le parcours des personnes homosexuelles doivent donc être levées. Cela suppose de revoir en profondeur notre droit civil. Alors même que le Pacs a été mis en place il y a de cela plus de 10 ans, celui-ci et tout le droit qui en découle repose sur le mariage et sur l'idée que celui-ci serait en toutes circonstances la plus stable des unions. Le nombre croissant de divorces et de naissances hors mariage tendra à briser ce mythe. De même, alors qu'aucune discrimination fondée sur le sexe n'est plus censée avoir droit de cité, notre droit est entièrement sexué. Il prescrit aux citoyens et aux citoyennes, aux hommes et aux femmes, des identités de genre figées. Il peut désormais penser avant tout le mariage comme une union ayant pour but une solidarité réciproque et reposant sur une affection partagée. Alors qu'il a paru à toutes et tous évident que réserver le Pacs aux couples de personnes de même sexe était discriminatoire vis-à-vis des couples hétérosexuels, il est temps d'ouvrir le mariage civil à tous les couples pour lever une discrimination tout aussi évidente à l'égard des homosexuels, lesbiennes, transsexuels et transgenres.
Ainsi, nous réclamons des sanctions contre Brigitte Barrège pour ses propos commençant par son exclusion de l'UMP, le droit au mariage pour les personnes de même sexe, la reconnaissance des droits de parents sociaux, l'autorité parentale doit être reconnue à ceux qui élèvent l'enfant, l'ouverture du droit d'adoption sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle pour les couples sous toutes leurs formes, mariés, paxés, concubins, ainsi qu'aux personnes célibataires. L'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens pour concrétiser le projet de coparentalité. La fin de l'exclusion systématique des homosexuels et bisexuels du don du sang. L'égalité des droits entre les différents statuts fiscaux, couples mariés, paxés, concubins ou célibats. La dépathologisation des personnes transsexuelles et l'accès libre aux soins. La facilitation du changement d'état civil, nom et prénom, et la suppression de la mention de sexe. Une réelle application de lois contre les discriminations au travail. La création de structures d'accueil, d'écoute, d'assistance des victimes de LGBTI-phobie avec un financement public incluant la participation des associations LGBTI. L'application du droit d'asile pour les personnes victimes de LGBTI-phobie. Et ni plus ni moins que l'égalité. Je vous remercie.